Voilà les images du tracé de ce parcours Transmartinique. Marc Raquil, vous qui avez couru justement, là, on la voit sur la carte, vous avez les impressions réelles. J'ai les impressions réelles, vous voyez l'état de mes chaussures. J'ai des crampes qui arrivent. Et en plus, j'ai une petite info. Ayant la chance d'avoir été avec les meilleurs, tous, hein, sans exception, ils m'ont tous dit la même chose. Transmartinique, c'est beaucoup plus dur que la Diagonale des Fous. Ça y est, simplement, on l'a fait. Pour une bonne raison. C'est que le parcours transmartiniquais, il est sauvage, réellement sauvage. Alors qu'on va dire qu'à La Réunion, c'est un peu plus tamisé, un peu plus étudié. Disons c'est plus passant. Voilà. Ah mais oui, mais là on se mesure à Madinina, alors évidemment. C'est plus corsé ici. Peut-être que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça. Écoutez, effectivement, nous faisons le maximum pour que ça se passe le mieux possible et que donc ça ne devienne pas une autoroute. Bien sûr, j'ai passé quelques années aussi à La Réunion, donc je comprends votre comparaison, je la comprends très bien. Et donc, malgré tout, nous faisons le maximum pour que les sentiers soient ouverts, soient accessibles, sécurisés, et que tout se passe le mieux pour cette belle course, et que nous encourageons, nous, systématiquement. Nous avons de très bonnes relations avec tous les coureurs et avec tous les clubs qui organisent ce genre de manifestations. Et l'Office national des forêts, comme les organismes d'ailleurs qui nous accompagnent, parce qu'il y a aussi ceux qui organisent la propreté, l'entretien régulièrement de tous ces endroits-là. Ce n'est pas à négliger, parce que cela détermine une logistique qui est génératrice, bien sûr, de petits inconvénients, et qu'il faut donc pallier pour garder et gérer, pour garder notre Martinique belle et accueillante. Mais on le souhaite tous, évidemment. On a vu maintenant, il y a une grande prise de conscience de tous les trailers, ultra-trailers sur la propreté, laisser bien sûr le parcours comme ils l'ont retrouvé. Personne ne jette les tubes énergiques sucrés, ils les remettent dans leur poche. Leur petite. Alors on l'a dit, l'ultra trail, c'est un sport écologique. Ça, c'est une bonne nouvelle. On va regarder tout de suite la dernière portion du parcours en images.